Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading avec plein de choses super intéressantes à dire. Aujourd'hui, on va faire un gros point analyse technique sur l'ensemble des marchés. Vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et notamment hier pour ceux qui étaient présents lors de ma session trading. Il y a eu pas mal de prises de position, pas mal de setup vraiment très intéressant, pas mal de très belles configurations. Donc on va voir un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on fera aussi un point sur de l'analyse fondamentale et puis évidemment sur de la macroéconomie, parce qu'il y aura des petites choses intéressantes à dire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires, dans le chat, n'hésitez pas, je ferai des phases explicatives, mais je ferai aussi comme d'habitude des phases où je réponds à vos questions. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord, vous avez tous les liens en bio et en description. Donc voilà un petit peu le programme de cette matinale, vous le voyez chez Blockchain Capital, il n'y a pas de jour férié, et c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du côté du marché crypto, un marché assez hétérogène comme vous le voyez à l'écran, même si globalement on a eu relativement peu de volume depuis quelques jours, en tout cas depuis 24 heures, mais on a un marché un petit peu hétérogène. Certains alts sont dans le vert, d'autres sont dans le rouge, Bitcoin est dans le vert, Ethereum est dans le rouge, bon, de pas grand chose, mais voilà, on a un marché qui est quand même un petit peu indécis, on s'en rend compte très rapidement aussi lorsqu'on regarde l'indice Fear and Greed, on est sur un indice qui est neutre, on ne sait pas trop si on doute, on ne sait pas trop si on a confiance. Donc ça, c'est un petit peu des exemples d'indécision. On le verra tout à l'heure aussi en regardant l'open interest et les funding rates, d'accord. Et du côté des ratios long-short, on voit que ça commence à s'équilibrer un petit peu. Autant voilà, les longues avaient dominé vraiment davantage le marché ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Là, on voit que ça commence un petit peu à s'équilibrer. Alors les longues restent majoritaires, à 58%, mais voilà, ça commence un petit peu à s'équilibrer et je pense que c'est assez représentatif d'une indécision assez importante sur Bitcoin. On verra un petit peu en détail après pourquoi je vous dis ça. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors pour ceux qui étaient présents hier, on a loupé une belle prise de position sur Bitcoin. On avait un setup très intéressant avec un prix d'entrée aux alentours des 26 400 $. Comme vous le voyez juste ici, malheureusement, le prix s'est arrêté un petit peu avant, à une centaine de dollars près. On était bon. Alors, je sais que certains d'entre vous ont quand même réussi et sont quand même rentrés ici en longue. Moi, j'ai respecté mon plan. Le prix d'entrée n'est pas été touché, donc je ne suis pas rentré dans la position. D'accord. Donc ça c'est déjà une première chose à dire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça nous a permis de valider un très beau trade qu'on avait pris du coup début de semaine. Donc on avait BE, on avait TP partiel et BE ici, donc notre trade a été fermé hier en fin de journée. Ça nous a permis de valider un trade à plus de R, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, c'est quoi la suite? Parce que c'est vrai que Bitcoin, bon, on s'attendait à un petit peu à un plan un petit peu tout fait, un petit peu facile, j'ai envie de vous dire. Et puis au final, Bitcoin nous met un peu en difficulté. Il nous met en difficulté parce que il n'est pas allé aussi vite que prévu vers les 28 800, mais il n'a pas corrigé plus que ça non plus. D'accord? Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors pour essayer de comprendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les maps de liquidité. D'abord à très court terme. On voit que globalement, il y a des choses à revenir chercher au-dessus, il y a des choses à revenir chercher en dessous. D'accord? Ça, c'est sûr. Si on dézoome un petit peu, on se rend compte que ce qui serait intéressant, ça serait de faire un dernier nettoyage. Un dernier bon coup de nettoyage vers le haut, là, vers cette zone, pour ensuite repartir vers le bas, vers les 22 000 $. Et c'est pour ça que c'est le scénario que je vous présente depuis le début de semaine, où je vous dis, ok, l'idéal, ça serait de faire quelque chose comme ça, et ensuite d'aller à 22. D'accord? Alors pour le moment, ça semble plutôt se confirmer. Maintenant, il va falloir que d'ici cette fin de semaine, Bitcoin soit capable d'aller chercher les 28 800. Ça, c'est la grande question. Après, si jamais on décide de partir immédiatement vers le bas, et donc d'aller nettoyer vers les 25 000 $, ben peut-être qu'on reviendra dans cette zone seulement après l'été. Peut-être. Mais moi, j'aurais trouvé tout de même intéressant qu'on vienne chercher ces 28 800 $ dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit ce matin, enfin cette nuit, BTC n'a pas été capable de franchir le top précédent. D'accord? Donc là, c'est clairement pas un signal bullish. Donc là, j'ai envie de dire pour le moment, pour aujourd'hui, je m'attends plutôt à de la continuation baissière, vu le comportement du prix ce matin. D'accord? On voit qu'on a encore été bien bloqué par cette résistance. En tout cas, moi, il me reste une seule position sur BTC. Il me reste cette position que j'ai en short. J'étais rentré aux alentours des 27 397 $ en levier x20. Donc là, vous voyez, je suis déjà à quasiment 15% de PNL. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et j'ai une autre position sur ETC aussi en x20. D'accord? Donc c'est les deux seuls trades qu'il me reste.
C'est les deux seuls trades qu'il me reste. J'ai fait des très 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 belles performances ce mois-ci. Je vous montrerai les résultats fin de semaine, mais sur les 30 derniers jours, j'ai un PNL de plus 100% quasiment. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il me reste ce short sur Bitcoin. J'ai envie de dire, si jamais on remonte là-haut, c'est pas grave, d'accord. J'en profiterai pour renforcer ma position. J'en profiterai pour faire une deuxième entrée, pour lisser mon prix d'entrée. Mais là, maintenant, voilà, moi je suis objectif 22 000 $ maintenant. Évidemment, si on break out cette résistance de manière définitive, de manière... si on valide tout simplement une confirmation de cassure de cette résistance, alors dans ce cas-là, mon scénario s'invalidera et on ira plutôt chercher les 30 000 $. Mais là, c'est bon, je suis vraiment à 100% en mode 22K, donc c'est vers le bas qu'on regarde. Et puis encore une fois, voilà, si jamais on vient chercher comme prévu les 28,8, bah, ça sera l'occasion idéale de venir chercher un nouveau prix d'entrée pour améliorer encore davantage sa position. Donc voilà un petit peu ce que je prévois sur Bitcoin. Alors, vous allez me dire, bah, ok Alex, c'est très très bien tout ça maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes positions sur les marchés financiers traditionnels? Alors oui, bien sûr, on va regarder un petit peu ce qu'on a pris comme position ces derniers jours, parce que hier, pour ceux qui étaient présents lors de ma session trading, il y a eu pas mal de positions très intéressantes. D'accord? Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous afficher mon MetaTrader 5. Hop, alors attendez, je vous le remets à l'écran, s'il veut bien. Non, il a peur de vouloir se mettre sur cet écran. Voilà, c'est bon. Donc, sur MetaTrader 5, c'est tout simple. Il me reste deux positions en cours. Donc, une sur USDJPY et une sur EuroJPY. D'accord? Donc, vous voyez que les deux positions sont en négatif. Alors, hier, on a fait une très très bonne journée. Hier, on a fait 459 $ de bénéfices en un jour, ce qui est pas mal du tout. D'accord, 459 $ de profit hier, donc sur une journée qui n'était pas forcément facile en plus hier sur les marchés, mais on s'en est très très bien sorti. Malheureusement, c'est vrai que j'ai été un petit peu imprécis sur mes deux entrées, alors je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Déjà sur USD/JPY, clairement je me suis un petit peu précipité dans ma prise de position. En fait j'avais identifié un point qui était plus haut, et moi je suis rentré, pour vous dire, je suis rentré à peu près par là. Mon prix d'entrée il était ici, alors qu'en réalité j'aurais dû vraiment attendre là-haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis re-rentré aussi là-haut. Alors sur un autre compte, je suis re-rentré aussi là-haut. Mais du coup ma première entrée que je viens de vous montrer, elle était un petit peu trop basse. C'est pour ça que pour le moment je suis toujours en négatif. Mais je reste totalement confiant. De toute façon, je vous l'avais dit hier pendant la session de trading pour ceux qui étaient là, que c'était une position swing. Donc on allait laisser tourner probablement plusieurs jours. D'ailleurs, c'est probablement une position qu'on fermera seulement la semaine prochaine. Mais l'idée, ça va vraiment être de venir liquider toute cette impulsion haussière. D'accord? Alors évidemment, on a une zone d'invalidation. S'il y a un breakout confirmé en H4 des précédents plus hauts, alors là on considérera que le scénario est annulé et qu'on ira probablement chercher des targets plus hauts. Mais pour le moment, l'objectif et le scénario, le plan en fait, la stratégie du trade reste toujours une liquidation de cette impulsion haussière. Donc c'est pour ça que je suis toujours dans la position. Donc bon, bah, vous voyez, hein, j'ai mon ECL, en termes de risk management, c'est tout à fait correct. Je suis sur des loads 1, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, sur EuroJPY, et ben, c'est un petit peu pareil en fait. Mon prix d'entrée était un petit peu trop tôt, j'ai envie de vous dire. Mince. Alors, hop. Voilà, je vous le montre ici. Pareil, mon prix d'entrée était un petit peu trop tôt sur EuroJPY, donc là c'était une analyse plutôt en 3 heures, comme vous le voyez. Voilà, il aurait fallu que j'attende de venir chercher ce plus haut ici, et moi j'étais rentré là. Donc en soi, c'était pas totalement incohérent en fait de rentrer ici, parce qu'en termes de structure, bah, c'était ce qui correspondait. D'accord. Si on prend cette impulsion baissière de cette manière, bah, on était quasiment pile poil sur les 50% de Fibo, mais c'est vrai que j'aurais dû attendre qu'on vienne entre les 50 et les 61%. D'accord? Donc là aussi un petit peu un manque de précision sur cette prise de position, mais voilà, le trade reste toujours valable et c'est pour ça que je reste patient avec toujours le même objectif ici, c'est d'aller chercher de la continuation baissière. On voit qu'on a été rejeté pour le moment sur ce top, donc c'est plutôt encourageant. Et puis évidemment, voilà, s'il y a breakout, derrière le scénario s'invalide et puis on repartira sur quelque chose de plus haussier. D'accord? Encore une fois, je précise bien que ce que je vous montre là, c'est pas du conseil en investissement, hein, je vous fais juste un point sur les positions que j'ai en cours. Alors, je vais vous faire un petit point aussi maintenant sur les positions qu'on a prises hier, parce qu'il y a eu plein de très beaux trades, notamment sur l'US Oil, qu'on a tradé un petit peu dans tous les sens hier. Il y avait une dernière position qui a été prise hier en fin de journée, qui était en short ici.
D'accord? Donc là, pour le moment, la position est dans le vert. Mais hier, voilà, sur US Oil, on s'est un petit peu baladé là-dedans. On a pris pas mal de positions qui étaient vraiment très intéressantes. Sur le gold, même chose. Ce qui a été frustrant hier, c'est le fait qu'on a eu beaucoup de prix d'entrée qui n'ont pas été touchés. D'accord? Je pense à Euro USD, je pense au Gold aussi, je pense à GPB USD où on avait eu une première position où en fait nos prix d'entrée n'étaient pas touchés. Il y avait plein de setups où on avait vraiment les bonnes configs, on avait les bons scénarios, etc. Mais malheureusement, des fois, le prix, enfin le marché ne vient pas valider votre setup, ne vient pas chercher votre prix d'entrée, vous n'êtes pas fil comme on dit, et du coup, bah, ça fait que vous n'êtes pas dans le trade. Alors, quand ce genre de situation vous arrive, ce que je vous recommande, c'est de vous en tenir à votre plan. Donc c'est-à-dire que si votre prix d'entrée n'a pas été touché, vous ne rentrez pas dans le trade, tant pis. Moi c'est ce que j'ai fait hier, alors ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on se dit, bah punaise, à quelques centimes près, des fois à quelques dollars près, on aurait eu le bon scénario, on aurait gagné le trade. Mais il faut mieux se dire que voilà, vous avez respecté votre plan, vous avez respecté le scénario, vous avez fait les choses comme il fallait, et au moins, vous n'avez pas forcément de regrets de ce point de vue-là. Des fois, il vaut mieux prendre un petit peu moins de positions, mais les prendre correctement, que voilà, vouloir être sur tous les trades et faire du n'importe quoi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, je vais checker un petit peu vos questions, et puis après, on va avancer sur la suite, on va checker un petit peu le calendrier, enfin le programme macro de la journée. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu voir enfin, à quoi on peut s'attendre tout simplement pour aujourd'hui. T'as un Equal Eye, donc fais attention. Sur quoi je la panique? Sur quel actif? Est-ce que tu es live? Oui, je suis en live. Non, désolé, Monet Morrison. Salut Mystique, salut GG. Oil WT, tu le vois encore aussi aujourd'hui? Non, je le vois plutôt baissier l'US Oil. Je le vois plutôt baissier l'US Oil. Après, attention, parce que la fonda va être importante sur les stocks de pétrole. D'accord, on les a eu hier, hein, les résultats sur les stocks de pétrole. Donc attention. En soi, il pourrait aller chercher les précédents plus haut, mais moi je le vois quand même repartir au moins vers les 71,5. Je souhaite apprendre le trading, tu me conseilles de commencer par des cours ou sur Udemy? Non, absolument pas, Shelby. Je te conseille pas du tout ça. Tac. Salut, tu penses que le gold va réexploser ou pas? Le gold, je vous le dis, hein, vraiment, je vais vous répéter ce que je vous dis depuis plusieurs jours. Le gold, il est dans une situation très particulière entre la technique, le prix et la liquidité qui tend plutôt le gold à nous emmener vers le bas, et une fondamentale et la macro qui tendent plutôt à amener le gold vers le haut. Alors là, moi je considère qu'on est venu chercher une partie de la poche de liquidité qu'on avait ici, d'accord, en venant taper ce support. Pour le moment, il n'y a pas eu une réaction haussière extraordinaire de l'or, donc à voir aujourd'hui. Généralement, on dit que le mercredi, c'est des journées de retournement, d'accord, d'inversion. On voit que par exemple sur l'or, hier, il n'y a pas forcément eu ça, d'accord, on n'a pas forcément eu de très grosse réaction. Donc à voir si on ne vient pas faire une petite absorption de liquidité avec une prise par en dessous et quelque chose comme ça. Ça serait plutôt cohérent. Donc c'est pour ça que hier j'ai hésité à re-rentrer directement en long sur l'or, mais j'ai préféré patienter un petit peu parce que je me suis dit que ça pouvait être un petit peu prématuré. Beau trade sur le Lido hier. Ouais, on va y revenir sur le Lido. Le premier trade que j'ai montré, c'est peut-être l'USD-JPY, je la panique. Alors si tu parles de l'Equai High, est-ce que tu parles de ces deux-là? Ou est-ce que tu parlais à plus court terme? Ou du coup, effectivement, ici? Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça, voilà, mon entrée, je le sais, sur USD-JPY est un petit peu trop tôt, malheureusement. Voilà, après, je reste confiant dans mon scénario, puisque je considère qu'on va venir liquider tout ça. Tac. Alors, je reprends vos questions. Mince. Excusez-moi. Vu que les banques européennes sont fermées, il faut se méfier ce matin. Ouais, bah c'est pour ça que de toute façon aujourd'hui je vais plutôt trader la session de New York, je vais plutôt trader Wall Street. Ce matin en fait je vais préparer mes setups. Ouais mais t'inquiète, hein, je la panique sur USD-JPY, là je prendrai évidemment des profits partiels, hein. L'idée c'est, voilà, au mieux on ira chercher les 133,6, mais évidemment il y aura des prises de profit et un SL ABE, voire même un SL suiveur bien avant. Ça c'est sûr. L'US30 on va le regarder aussi les gars. L'US30 on va le regarder aussi.
J'ai mis un SL à 1967, tu crois c'est possible qu'il descende aussi bas? L'or? L'or, ouais, c'est possible, ouais, hein, pourquoi pas. Après, je suis pas devin, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais... Attention, il est sur un support, l'or. Tu me conseilles quoi pour débuter? Je te conseille de t'abonner, de rejoindre le serveur Discord et de poser tes questions. De regarder nos vidéos aussi sur YouTube. Peux-tu faire un point sur le SNX Gros Pump hier soir? Ok, je vais regarder ça, Vincent, après. Désolé, Dirless. J'ai pas fait exprès de te faire monter, en fait. Perso, j'ai ouvert un pause sur du SLN. J'ai pas compris, Ilwan. Si, t'inquiète, Vincent, j'ai vu tes commentaires. J'ai vu tes commentaires. Alors, sur US30, je vais vous montrer du coup, parce que du coup, c'est vrai qu'hier, il y a eu des petites positions aussi sur l'US30. Hein. Hop. Alors, le voilà. Donc, sur US30, il y a une dernière position que moi j'avais pris hier. Alors, US30, c'était chaud. Hein. C'était chaud parce que moi, je l'attendais vraiment. Enfin, je pensais vraiment qu'il allait se retourner avant. D'ailleurs, j'ai pris un SL parce que j'étais rentré une première fois ici. Et puis au final, boum, on est carrément allé chercher les plus hauts précédents. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment positionné en haut. Donc là, la position est nickel, mais j'en suis sorti. Hein, j'ai pris mes bénéfices dessus, voilà, parce que je préférais la clôturer avant d'aller dormir. Et puis là, vous voyez, il y a tellement de déséquilibre de marché que je pense qu'aujourd'hui, on devrait repartir un petit peu plus bas. Alors, il y avait l'US 100 aussi qui était intéressant hier. L'US 100 qui était très intéressant. On a pris des petites positions hier qui étaient pas mal. Je sais plus exactement comment on était rentré sur US 100. Ah si, je me rappelle. En gros, on était... Qu'est-ce qu'on avait fait sur US 100? Je crois qu'on était rentré là. Ouais, c'est ça, on était rentré à 14h30. Et là, on était sorti là. Ouais, je crois que c'était comme ça. Oui, parce que au vu des news qu'on avait eu sur les permis de construire, je voyais un retournement et on avait bien fait d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que c'est dommage parce qu'avec un SL un peu plus large comme ça, eh ben, on aurait pu prendre une grosse position vers le haut. Mais c'était pas le scénario. Et au final, on avait clôturé à plus 1R, je crois. Après, sinon, sur Nasdaq, hein, de toute façon, moi je suis toujours en long sur du daily. Je vous rappelle, hein, je suis toujours en long sur du daily de cette manière. Donc là, ce qui est pas mal sur Nasdaq, c'est que on s'approche de mes TP, de mon premier TP qui se situe à 13 700, je sais plus, j'avais mis combien, 13 700, je crois. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment très très belle perf hein, du Nasdaq hein, depuis qu'on est rentré en position. Regardez, ça fait une performance de quasiment 5% hein, déjà. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a toujours cette convergence un petit peu avec le S&P 500 qui lui bouge un petit peu moins et est vraiment bloqué pour le moment sous cette résistance intermédiaire des 4160 points. Donc voilà un petit peu ce que je surveille. Et puis il y a toujours ce fameux DXY qui je pense là est vraiment lancé pour aller chercher les 106 points. Hein. Là, la réaction sur le support technique daily est très très intéressante. Je pense qu'on devrait vraiment avoir un DXY qui va se diriger vers les 106 points désormais, ce qui serait effectivement plutôt baissier pour l'ensemble des marchés. Mais on observe quand même une certaine décorrélation hein, entre le DXY et les autres marchés. On a un DXY qui est haussier depuis quelques jours et on a des marchés qui performent quand même plutôt bien, je trouve. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur le CAC, on est toujours en short, pour faire un petit point, je vous rappelle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme position? Ah oui, je voulais faire avec vous un petit point sur le Lido du coup, parce que Lido, je vous avais envoyé une position dessus hier et je sais que vous vous êtes régalé dessus. Voilà, sur le Lido. Hop, très très belle prise de position. D'ailleurs, vous m'avez envoyé vos résultats dans le serveur Discord, ça fait super plaisir. Ça fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, mais regardez un petit peu les positions qui ont été prises. Hop. Je vais vous afficher ça à l'écran. Donc le Lido que je vous ai envoyé hier, hop, résultat membre. Donc là, vous voyez Bruno qui a encaissé plus de 267% grâce à un long sur le Lido. Il y a Daddy InShape qui a envoyé son PNL aussi, qui augmente au fur et à mesure des jours. Donc ça fait vraiment super plaisir. C'est trop cool de vous voir progresser. Hein. Là, vous voyez Léo qui va bientôt pouvoir valider son challenge Pro Firm. Avec des très très beaux résultats. Là vous avez voilà, Cable qui aussi a réussi à faire un x3 en 2 jours. Là on a NK qui continue à bien progresser. Cyril même chose. Là on a Placidity qui a réussi des très belles performances sur BTC la semaine dernière. Donc franchement c'est super encourageant. Il y a vraiment des belles progressions. Et puis de toute façon vos avis aussi sont super encourageants, voilà. Vos messages, enfin voilà, pour ceux qui se demandent un petit peu, pour ceux qui veulent savoir un petit peu la qualité de nos services, bah, je vous invite directement à aller voir les avis de la commu, soit ici, soit dans la partie témoignage en story à la une sur Insta.
Mais ça fait vraiment plaisir de voir une très très belle et une très nette progression hein, parmi les membres du Discord. C'est vraiment super encourageant, donc c'est vraiment top. Alors, je crois que tout à l'heure, il y avait une question, si je me trompe pas, c'était sur le SNX. Je vais juste en profiter rapidement pour vous montrer un petit peu le programme live de la journée, d'accord? Parce que je voulais le faire tout à l'heure et je l'ai pas fait. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, la matinale news de Théo sera un petit peu plus tard. D'accord, d'habitude, vous voyez, il enchaîne avec moi. Là, ça sera à partir de 11 h. Cet après-midi, on se retrouvera pour un petit live trading de 14 à 15 h. D'accord. Ensuite, vous aurez un live DeFi avec Mathéo. Vous aurez un cours du soir VIP, pour ceux qui sont dans le VIP, sur la DeFi avec Mathéo. Ensuite, vous aurez un live avec Théo sur la décentralisation. Et ce soir, de 19 à 20, un live avec toute l'équipe, comme d'habitude. Donc voilà, un petit peu le programme de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord pour ne rien louper. T'inquiète pas, Mister Jack, si t'as loupé le début du live, il y aura la rediff juste après sur YouTube. Elle est à combien l'entrée du Discord? Alors elle est gratuite, hein, c'est totalement gratuit de rentrer dans le Discord. Après, il y a certaines parties dans le Discord qui sont payantes, mais une grosse majorité est gratuite. Moi, j'ai deux positions sur US30 et US100, mais je prends l'avion bientôt, je sais pas quoi faire. Bah, suis ton plan, Nelson. Suis ton plan, suis ta stratégie sur tes positions, et puis tu verras bien en descendant de l'avion. Comment tu fais pour avoir la map de liquidation sur le BTC? The Kingfisher. Salut, au niveau de mes trades, je suis à 652 euros. Bien joué, Noah. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le gold de Car France? Tac, tac, tac. Je regarde vos questions. Solana, il peut bump. Solana est toujours dans son range daily, donc voilà. Ok. Ouais, alors c'était le SNX, c'est ça que tu voulais voir, Vincent? Ouais, SNX. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit monte ton track record, donc je vais vous montrer sur un compte crypto où je me suis fait un challenge 100 dollars to 1000 dollars. Donc sur un compte BitGet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un compte, ok, je suis parti de 100 dollars et mon objectif c'est de monter à 1000 et comme ça je vous montrerai tous les trades, tout le détail de ça. Donc pour le moment, je vais vous montrer un petit peu mon track record du coup sur ce compte. Donc tac. Donc là, vous voyez par exemple sur les 30 derniers jours, j'ai un track record de plus 93%, d'accord, un win rate de 79,1%, pour un total de 186 000 dollars qui ont été tradés, d'accord, 615 trades. Donc vous voyez que sur plus de 600 ordre de trading, j'en ai gagné quasiment 80%, d'accord? Pour un PNL de plus 93%. Donc là, c'est uniquement sur les 30 derniers jours. On va regarder par exemple depuis, je sais pas, on va regarder depuis le 1er avril, tiens. Euh, alors, ça s'actualise pas. Alors, pourquoi ça s'actualise pas? Ah, je peux pas mettre d'avant? Alors, attendez. Si je fais ça, voilà. Donc là, vous regardez, par exemple, depuis le 1er avril, j'ai un PNL de plus 106%. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez toute la courbe. Tout. Donc vraiment très intéressant. Donc vous voyez, vous avez mon daily PNL. Sur les 30 derniers jours, vous voyez, il y a eu une grosse journée en négatif. Mais sinon, voilà. Donc là, vous avez tout mon track record. Donc ça, c'est sur un compte crypto. Et puis bah, après, je peux vous montrer aussi le track record sur Profiam, donc sur MetaTrader. Hop. Donc là, bah, vous voyez par exemple sur la journée d'hier, donc on a un PNL, on a un profit pardon, de 459 dollars juste sur la journée d'hier. Donc là, c'est un nouveau Profiam que j'ai commencé. Donc bah, forcément, je peux vous montrer que la journée d'hier parce que je l'ai commencé hier. Mais de toute façon, je vous montrerai le PNL complet. Je vous montrerai le PNL complet, enfin le track record complet. Donc là, je peux vous le montrer juste sur une journée, hein, vous voyez, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si vous voulez, je vous montrerai au fur et à mesure ce qui se passera. D'accord? Donc voilà, un petit peu pour mes performances. De toute façon, tous mes track records, toutes mes perfs, vous pouvez les retrouver dans le Discord, hein, les gars. Moi, je vous partage mes résultats en toute transparence semaine après semaine. Donc si vraiment vous voulez voir un petit peu nos résultats, vous pouvez aller les voir hein, dans les résultats membres. Je vous montre aussi les résultats qu'on fait dans le copy trading, sur les comptes entreprises, etc., etc. Je viens de faire un x2. Bien joué, Noah. Bien joué, bien joué. Je me base un peu sur les autres et je regarde bien si c'est à la baisse ou à la hausse. Après, c'est vrai qu'en termes, faire un x2 en 5 minutes, ça veut dire que tu y vas vraiment comme un bourrin.
Alors, SNX, j'y viens Vincent, excuse-moi, je sais que je mets du temps. SNX, alors tu voulais que je le regarde sur quelle unité de temps? Parce que tu m'as dit SNX, 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 mais tu veux que je le regarde sur quelle unité? En tout cas, c'est vrai que depuis quelques jours, le SNX, il est bien bullish. Il est bien bullish. Alors la chart, moi, je la trouve pas hyper intéressante. J'aime pas trop ce genre de chart là. C'est pas forcément en daily. Si tu veux là, ça me donne pas trop envie de la trader. Merci pour l'abonnement, Somail. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, la chart, elle est vraiment très bizarre, hein. La chart, elle est vraiment très bizarre. Moi, je me concentrerai vraiment sur du court terme là, je pense, pour trader. Euh, Ouais. Ouais, la chart elle est bizarre. Le truc c'est que là, bah, j'ai envie de te dire, trade pas ça quoi. Trade pas ça, là il y a une impulsion beaucoup trop forte. À la limite, s'il y a une bonne réaction ici, pourquoi pas, mais sauf que là on a le lobé. Moi franchement, la chart elle me donne pas trop envie de trader, hein. Là franchement, quand je vois ce genre de chart, moi je touche à rien. Je touche à rien. Là le truc c'est que t'as effectivement une zone qui est intéressante ici, en H4. En H1, pour moi, elle est un petit peu plus bas, elle est là. Sauf que tu as de l'OB et de la FVG jusqu'en bas, là. Là, tu as deux buys. Enfin, là, tu as. Ouais. Je suis pas trop emballé, hein. En fait, le truc, c'est que ça se tente. Ça se tente une prise de position. Ça se tente une prise de position ici, mais. Mais c'est très risqué, quoi. Parce que pour moi, le prix peut facilement passer en dessous de cette zone. Alors après, tu peux mettre ton prix d'entrée ici, mais c'est pareil. Ça fait un SL un peu loin. Même si tu mets TP là-haut, tu as un RR de que seulement 2,4. Non, franchement, là, vu la chart, en fait, si vous aviez déjà été en position en short, ok. Mais là, de re-rentrer maintenant, pour le moment, pour le moment, j'attendrai. J'attendrai vraiment. On peut le garder à l'œil, hein, si vous voulez, je vous ferai un petit update dans le Discord. Mais pour le moment, pas forcément d'entrée idéale, j'ai envie de vous dire, sur SNX. C'est noté, je suis en longue depuis 2 mois. Ah ouais, ok, d'accord, Vincent. Bah ok, bah c'est top. C'est top, c'est top. Attends, depuis 2 mois? What the fuck? Bah attends, mais depuis 2 mois, mais t'es rentré quand exactement? Genre au mois de janvier? Février? Non, attends, on est quand là? On est au mois de mai. Donc t'es rentré en mars. Ah ouais, donc t'es pas vraiment en bénéf là. Bon, je sors ou pas, je suis à 2200 et ça baisse, ça remonte un peu. Je sais pas, Noah, moi je connais pas ton plan, je sais pas c'est quoi ta stratégie, dans quel plan t'es rentré, à quel prix, avec quel TP, avec quel SL. C'est pas à moi de te dire en fait si tu dois sortir ou pas sortir. Tu dois suivre ton plan. Moi je connais pas ta stratégie, je connais pas ton money management, je connais pas ta stratégie, je connais rien. Donc je peux pas te dire fais ceci ou fais cela. Sur quelle unité de temps, Pierre, le XAG, tu veux qu'on le regarde? Salut Damien. Ah mais après si tu as de la chance, tu peux aussi monter et faire très vite de l'argent. Exactement. Mais prends des bénéfices, Noah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu es en bénéfice, Noah, prends des bénéfices, fais une clôture partielle, remonte ton SL ABE et au moins tu seras tranquille. Tu closes 50% de ta position et puis voilà. Ça va et toi, Damien? Sur un mois, le XAG en mensuel. Oula, alors, ok. Ok. Après, le XAG, le truc, c'est que. Oula. Ah oui, mais attends. Le XAG, c'est le silver. C'est le. C'est l'argent. En mensuel. Après, je connais pas trop les fondamentaux, mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là sur du mensuel? Je sais même pas quoi te dire en fait. C'est une matière première, donc en fait là sur des unités de temps aussi longues, ça va vraiment dépendre du fondamental. Là j'ai envie de te dire, sur du mensuel, ça pourrait être plutôt bullish. Mais le truc c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que sur du daily, tu vois, on est toujours dans ce range là. On est toujours dans ce range. Donc moi j'essaierai même pas forcément de le regarder en aussi grosse time frame, donc en mensuel, et j'essaierai vraiment juste d'attendre un vrai breakout de ce range. Euh, En vrai, faire une analyse en mensuel sur le Silver. Ouais, non. Pour le moment, c'est plutôt bullish, hein. Là, il y a une belle zone qui tient. Je pense que là, on a une sorte de. On a une sorte de bull flag qui s'est dessiné un peu comme ça, tu vois.
Donc à la limite, pourquoi pas un retest et après une continuation haussière dans les... Enfin quoi que là je suis en weekly, hein. En monthly c'est... Ouais c'est encore... Ouais. Bah là je dirais que pour le moment on est haussier pour les prochains mois. Après voilà, je suis pas du tout expert sur les matières premières. La seule matière première que je traite d'habitude c'est l'or. Je connais pas très bien l'argent. Donc, donc voilà, je me limiterai à ça pour le moment, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je t'invite plutôt, si tu veux une analyse complète sur l'argent, je t'invite plutôt à venir à demander dans le Discord. Il y aura nos experts matières premières qui pourront t'indiquer parce que moi, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Donc voilà, putain, j'ai un truc dans l'œil. Excusez-moi. Je suis à 2,6, je sors à 3K, je pense. Bah, suis ton plan, Noah. Mais déjà, tu sais que Noah, en termes de trading, de money management, c'est pas normal que tu sois en position et tu saches pas quoi faire pendant le trade. Normalement, quand vous rentrez dans un trade, quand vous prenez une position, vous savez déjà à quel niveau vous prenez tant de profit, à tel niveau vous sortez, à tel niveau vous faites quoi. Là, c'est absolument pas normal que tu sois dans un trade et que tu prennes une décision sur le moment. Parce qu'en fait, là, c'est tes émotions qui vont te faire prendre des décisions. Alors que normalement, tu dois suivre ton plan à la lettre et pas du tout en fait laisser part au hasard au cours de la position. Robot Forex Trading avec l'agent Reynard sur Telegram. J'ai rien compris à ton message, Paul, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon scam ton truc. Vous arrivez encore à douiller des gens. Ben on douille personne, hein, French Gâteau. Encore un crypto chômeur des réseaux. Ben, c'est marrant, French Gâteau, parce que t'arrives sur le live, là, tu vois, tu balances aucun argument, tu nous connais même pas, tu connais même pas l'équipe Blockchain Capital, tu sais même pas ce qu'on fait. Tu connais rien et tu balances des trucs comme ça sans rien savoir en fait. Mais en fait, t'es une caricature de toi-même, t'es vraiment l'exemple très représentatif d'un haters complètement abruti. De base, je retire à x2, mais ça, quand ça monte, ça dépend. Suis ton plan, Noah. Mais moi, je t'inviterais vraiment à prendre des profits et mettre un SLABE. Je suis en short sur le Brent depuis les 76,9 avec TP à 74. Ton avis sur le Brent à 76,9. Ok. Je vais te dire ce que j'en pense, mais encore une fois, même réponse, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je vous rappelle, les amis. Donc toi, t'es rentré, tu m'as dit à 76,9 avec TP à 74. Hop. Ouais, bah en soi, ça ressemble un petit peu à mon analyse, hein. Moi, je vais te montrer en fait ce que j'ai sur l'US Oil. J'ai ça. Et donc, toi, tu es sur l'UK, c'est ça. C'est quasiment le même. Alors, moi, j'avais prévu plutôt de prendre des profits ici, tu vois, sur l'US Oil. Plutôt dans la buy side liquidity qui est à 71,5. Mais en soi. Attends, mais tu m'as dit quoi? TP à 74. Alors que t'es rentré à 76,9. Attends, j'ai pas compris là. 67. Bah, on a déjà passé les 74. J'ai pas compris ton message, Arthur. Là. Il y a des news à 14h30 sur le dollar. Ouais, on va regarder le programme macro après, les gars, vous inquiétez pas. Avis sur Ethereum. Court terme, moyen terme, long terme, trading, holding, stacking, ça dépend, angle mort. Ouais, j'ai pas compris, Arthur, là, du coup. Parce que tu me dis que t'es rentré à 76,9. Donc là, avec un TP à 74. Bah là, ton TP, du coup, il a déjà été touché. J'ai pas compris. Parce que si t'es rentré à 76,9, ça veut dire que t'es rentré genre. Ça veut dire que t'es rentré genre fin avril quoi. Et normalement tes TP ils ont déjà largement été touchés. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris Arthur ou c'est toi qui m'as dit de la merde en fait. Enfin, c'est pas méchant mais j'ai vraiment pas compris. Alors ouais, ce que je voulais vous faire, c'était un petit point sur le programme macro du jour. Parce que du coup il y a des petites choses intéressantes quand même aujourd'hui. Il y a des petites choses intéressantes aujourd'hui et puis il va y en avoir demain. De toute façon la fin de semaine risque d'être un petit peu mouvementée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne charge pas investing.com là? Ah, voilà. Alors, on va mettre les petits filtres. Tac. Alors, aujourd'hui, donc là, ce qui va être intéressant à suivre aujourd'hui, ça va être surtout cet après-midi. Alors, ce matin à 11h, on aura un petit discours de Christine Lagarde, pour ceux qui veulent. On pourra regarder ça. Bah, de toute façon, ça sera pendant le live de Théo. Nous, ce qui va nous intéresser cet après-midi, c'est ça.
c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Ça, c'est deux résultats qui sont très très attendus. Et à 16h, on aura les ventes de logements existants. Mais ça aura peut-être un petit peu moins d'impact. Mais là, à 14h30, les gars, attendez-vous à pas mal de volatilité, hein, d'accord? Donc on sera en live, je serai en live avec vous pour suivre ces résultats, d'accord? Mais attention, 14h30, ça va secouer sur les marchés, d'accord? Et demain, on aura une journée aussi très très importante, parce que demain, on va avoir un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, à 17h, d'accord? Donc là aussi, pas mal de volatilité à prévoir. Je pense que la fin de semaine risque d'être bien mouvementée sur les marchés. Donc soyez très très prudents les amis, hein. Vraiment soyez très très prudents sur les marchés, ça risque de secouer. Ça risque de secouer. Je suis rentré à 76,9. Bah oui, mais du coup ton trade il est déjà validé, Arthur. C'est ça que je comprends pas. Heure de chez nous, bah heure française. Vraiment Arthur, je comprends pas ton trade en fait, ça a pas de sens. Si tu me dis que t'es rentré à 76,9 avec TP à 74, ton trade il est déjà validé depuis longtemps. C'est ça que je comprends pas. Donc voilà, peux-tu nous en dire plus sur le futur candidat à la présidentielle qui est pro-crypto? Alors ça, je vous invite plutôt à demander à Théo Somaïl. Théo, d'ailleurs, vous en a parlé la semaine dernière en live et il vous en a fait une vidéo sur YouTube, donc je t'invite à aller la voir. Parce que moi, je me suis pas trop penché sur ce cas-là, mais je crois qu'il vous en avait parlé... Ah voilà, regarde, il y a 7 jours, il y a une vidéo sur YouTube, le futur président des USA sera un pro-crypto. T'as la vidéo juste ici, je t'invite à aller la voir. Donc voilà. Donc voilà les amis, pour ce petit live, pour cette petite matinale trading, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord comme d'habitude. Moi je vais vous laisser là pour ce matin, hein, comme d'habitude. Donc je vous invite à retrouver Théo à 11h pour sa matinale news, qui sera un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit, tout à l'heure. Donc matinale news à 11h ce matin. Ensuite, du coup, nous on se retrouvera en live à 14h, d'accord. Et puis après, voilà, tout au long de la journée, de toute façon, vous avez plein de lives, les amis, tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. Et puis évidemment, entre tous ces lives, il y aura du contenu sur Discord, des trades, des analyses, des prises de position, des actus, etc., etc., etc. Bref, plein de choses super intéressantes. Voilà les amis. Et bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne matinée. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Si vous ne travaillez pas puisque c'est férié aujourd'hui, bah, profitez-en pour vous reposer. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à tout de suite en fait. En réalité, je vous dis à tout de suite et puis sinon je vous dis à tout à l'heure au plus tard. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.